Atala. Salut, c'est Siana. On vient de voir Titane et on va vous en parler en 5 points. Point numéro 1, l'histoire. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait un peu deux histoires dans le film. Il y a une première partie, j'étais pas dedans. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de repères, on suivait un peu les choses qui se passaient, je comprenais pas tout. Et en plus, j'ai trouvé qu'il y avait une violence un peu gratuite, et ça, j'aime pas du tout en général. Donc j'étais un peu mitigée au début, je me disais oula. Et la deuxième partie, j'ai trouvé qu'elle était mieux. Il y a une vraie intrigue qui se met en place, il y a un vrai suspense. J'étais plus impliquée dedans, dans les personnages, dans l'histoire. Mais en même temps, il faut la première partie pour mieux apprécier la seconde, mieux la comprendre. Donc bon, un peu mitigée sur l'histoire globale de Titane. Alors, l'histoire du film, c'est un petit peu compliqué de raconter de quoi parle le film. Il y a une vraie histoire, hein, mais je pense que si je la raconte à quelqu'un, il va penser que j'ai bu. Elle est vraiment atypique, avec une dimension métaphorique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Julia Ducournau, elle nous prend pas par la main, elle prend pas de gants, elle nous guide pas. Mais moi, franchement, j'aime beaucoup. Point numéro 2, la mise en scène. C'est ça qu'on veut voir, c'est tellement bien, j'adore. Là, c'est une vraie mise en scène de cinéma. Il y a une idée à chaque plan, il y a une lumière, il y a des mouvements de caméra. Vraiment, on sent qu'elle s'est pris la tête à proposer du cinéma et ça fait vraiment du bien à voir. Surtout au cinéma, donc si vous avez l'occasion de le voir, allez le voir au cinéma. Déjà dans Grave, elle était très bien, très carrée, mais là j'ai l'impression qu'elle va un peu plus loin et je trouve même qu'elle est mieux que dans Grave, son précédent film. Alors moi, la réalisation de Julia Ducournau, elle est entrée dans mon cœur avec Grave et elle a remis ça ici. Pour moi, c'est une vraie réalisatrice qui a le sens du détail, de la composition. Rien n'est laissé au hasard, le cadrage, les mouvements de cam, la lumière, le son. Il n'y a rien de gratuit et puis surtout elle remet ça avec de nouveau un plan séquence génial. Il tabasse complètement, des mouvements de caméra jusqu'au déplacement, tout est absolument dingue dans ce plan. Point numéro 3, les acteurs. Agathe Roussel, je la connaissais pas du tout, c'est le personnage principal. Je l'ai trouvée vraiment super, elle est à la fois belle et terrifiante, à la fois touchante et hyper froide. Je sais pas, elle est vraiment très impliquée dedans et on est avec elle, elle se fond dans le personnage totalement. Et Vincent Lindon, bah waouh, il est électrique, je sais pas comment dire, il transcende tout. Il prend vraiment de vrais risques alors qu'il n'a plus rien à prouver et ça c'est vraiment super à voir. Alors c'est vrai qu'Agathe Roussel c'est une vraie découverte, une vraie révélation, surtout vu ce que subit son corps et ce qu'elle fait subir à son corps dans le film, c'est une prestation assez impressionnante. Mais Vincent Lindon quoi, moi j'adore cet acteur, je trouve qu'il fait des choix de carrière absolument géniaux et éclectiques. Mais franchement à ce stade de sa carrière, il pourrait vraiment s'enterrer dans des rôles un peu pépères, mais non, il s'engage avec des jeunes réalisateurs dans des rôles très physiques. Respect quoi. Point numéro 4, la musique. Elle est de Jim Williams, donc il me semble que c'était aussi la même personne qui avait fait la musique de Grave. Et elle est toujours aussi bien, elle est juste, elle donne le ton à chaque fois dans chaque scène. C'est un peu de l'électronique expérimentale qu'il faut apprécier, mais moi j'aime beaucoup. Et même sur la fin, dans le climax, il y a un petit changement de registre dans la musique que j'ai beaucoup apprécié aussi. Donc voilà, entre cette musique et celle dans Grave, c'est vraiment deux musiques qui peuvent se réécouter, même sans forcément avoir le film en tête, elle s'écoute comme ça, seule, avec plaisir. Alors moi j'avais absolument adoré la BO de Grave et c'est effectivement le même compositeur. On retrouve d'ailleurs quelques accords et quelques notes du thème de Grave, je trouve, dans le thème principal de ce film. Elle est vraiment chouette aussi et toujours pertinemment placée, mais j'ai quand même une grosse préférence pour celle de Grave. Point numéro 5, le genre. Alors je sais pas trop dans quel genre le placer ce film, mais en tout cas c'est sûr, et il y a du gore. Un peu comme dans Grave, mais là ça va plus loin je trouve, c'est plus trash. Il y a des moments où vraiment je me suis caché les yeux, je pouvais pas regarder alors que normalement j'ai pas trop de soucis avec ça. Et là ça touche à des choses très comme ça. Et ça m'a fait aussi penser à Cronenberg dans le côté vraiment organique, voilà, de la peau, des choses très corporelles. Dans Grave il y en avait aussi, mais là ça pousse plus loin. Je sais pas ce qu'elle a, Julia Ducournau, mais peut-être qu'elle a des problèmes d'eczéma, mais en tout cas on sent qu'il y a vraiment un traumatisme sur les problèmes de peau derrière tout ça. Donc voilà, vous êtes prévenus, il y a des moments il faut s'accrocher quoi. Alors en effet c'est un film extrêmement difficile à classer. Julia Ducournau, je crois qu'elle a dit Osef les codes, elle a inventé son propre genre, ses propres codes. On va appeler ça le genre Ducournau je pense. Mais avec quand même quelques influences, comme le body horror de Cronenberg évidemment, et aussi un petit peu de Winding Refn et un soupçon de Tarantino par moment. Il y a quand même des scènes très particulières et peut-être un peu compliquées à appréhender, mais surtout mémorables, dont une scène de massage cardiaque assez inoubliable. Donc en conclusion, un peu moins dans le mille que Grave, mais quand même très intéressant et très audacieux. Voilà, il y avait des choses que j'avais jamais vues dans d'autres films. Donc pour ces raisons, je vais lui mettre la note de 7,5 sur 10. En conclusion, après la monumentale claque Grave, voici la bonne grosse droite Titane. Mais bon, faut quand même avoir le cœur bien accroché, les âmes sensibles s'abstenir. Enfin bon, il est interdit au moins de 16 ans, c'est quand même une indication. En tout cas, c'est un film vraiment très chouette, avec un vrai univers, des petits clins d'œil à Grave en plus par moment, mais quelques petites longueurs quand même par-ci par-là, qui font que je vais quand même préférer Grave. Du coup, je vais lui mettre la note de 7, mais un bon gros 7 quand même.